C'était en 2004 que les premières pelletées d'un des premiers parcs éoliens wallons ont eu lieu. La société R-Énergie construisait son second parc éolien avec 5 éoliennes qui furent les premières de la province du Brabant wallon. En 2006, la société Aspiravi en ajoutèrent 3 supplémentaires au parc existant, formant désormais un ensemble de 8 éoliennes. Au fil du temps, le parc éolien de Perouet s'intégrait parfaitement dans son cadre et dans son environnement. Son image n'a fait que grandir. Lorsqu'on évoquait la commune de Perouet dans une discussion, les éoliennes furent probablement un sujet de conversation. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Le repowering est un terme anglais qui signifie repuissancement. Le rapport avec l'éolien est que lorsqu'une ancienne éolienne arrive en fin de vie, il existe une solution pour la remplacer afin d'exploiter à nouveau le gisement venteux présent sur le site. Concrètement, on démonte d'anciennes éoliennes qui présentent des technologies obsolètes, qui sont moins hautes et qui sont moins grandes. Bref, des machines qui ne répondent plus aux attentes d'aujourd'hui. Les attentes d'aujourd'hui sont justement d'avoir des éoliennes capables d'aller chercher des vents plus hauts, de capter des vents plus puissants et pour finir, de produire plus d'électricité qu'avant. Ceci est comparable lorsque vous remplacez votre voiture ou encore votre smartphone. Après de bonnes années d'exploitation, durant l'année 2019, le développeur Eneco, qui entre-temps est devenu le propriétaire complet du parc en 2007, travaillait sur un projet de remplacement du parc actuel de Perouet. La demande de permis fut introduite en 2019, dont l'octroi de celui-ci fin 2020, avec une confirmation définitive début 2021. Après la confirmation, Eneco préparait le chantier du repowering. Seulement, le 13 mai 2022, apparut une convention. Cette dernière était au sujet de l'exploitation d'une nouvelle citoyenne au sein du futur parc qu'Eneco cédera à Montréal, filiale créée entre les coopératives d'SB Énergie, Nos-Moulins, avec la commune de Perouet. Le projet du repowering du parc éolien de Perouet prévoit le démontage de 8 éoliennes d'ancienne génération pour construire 7 nouvelles de génération actuelle. Le projet se situe sur le territoire de la commune de Perouet, de part et d'autre de la rue du Mont, le long du Ravel et le long de l'autoroute E411. Les nouvelles machines seront dans les mains des sociétés Eneco au nombre de 4, Engie Electrabel au nombre de 2 et une pour Montréal. Le modèle des anciennes machines, au nombre de 5, était des GE 1.5 SLE avec un rotor de 77 mètres, des pales de 38,5 mètres, posées sur un mât de 85 mètres, ce qui revient à une hauteur totale de 123,5 mètres, le tout avec une puissance de 1,5 MW. Les autres machines étaient des Repower MD77 et qui ont les mêmes caractéristiques que les GE 1.5 SLE. Toutes réunies, elles pouvaient alimenter environ 8100 ménages. Quant aux nouvelles machines, elles sont du modèle Vestas V136 avec un rotor de 136 mètres, des pales de 68 mètres avec un mât de 112 mètres, ce qui revient à une hauteur totale de 180 mètres et cette fois-ci, elles ont une puissance de 4,2 MW par machine. L'électricité potentiellement produite par les 7 nouvelles éoliennes pourrait alimenter environ 22 500 ménages. La différence entre ces différents modèles, c'est au niveau technologique et dimensionnel, car comme je l'ai dit précédemment, les nouvelles générations d'éoliennes permettent d'augmenter la rentabilité en matière de production d'énergie, tout en exploitant le même gisement venteux présent sur le site. Pour commencer, nous sommes à la turbine numéro 1. Vous pouvez apercevoir devant vous la virole, une pièce ancrée dans la fondation de l'ancienne éolienne qui lui servait de support. Ce système n'est plus tellement utilisé de nos jours, car maintenant la plupart des turbiniers font des fondations avec une cage d'ancrage. Ici vous pouvez voir les engins de la société Weaver, chargés de démolir les fondations des anciennes éoliennes. La méthode qu'ils utilisent est qu'une pelleteuse est équipée d'un BRH afin de casser le béton, tandis qu'une autre est équipée d'un aimant afin de trier les différents matériaux. Car oui, un socle d'une éolienne est composé à la fois de béton et de ferraille. Une fois séparés,
ceux-ci seront envoyés dans des centres de revalorisation. Maintenant, passons à quelque chose de très spectaculaire. Vous pouvez admirer un démontage d'une Reaper. Mais avant que cette opération n'ait lieu, il faut d'abord mettre hors de tension la machine afin que les équipes puissent procéder à cette étape en sécurité. Après cela, le démontage peut commencer. On démonte d'abord le rotor, puis la nacelle, ensuite les éléments de la tour, et pour finir, comme évoqué précédemment, on démolit la fondation et si nécessaire, on démonte également les câbles sous terre. Une fois les éléments démontés, soit on décide de les recycler, ou soit on décide de les revendre. Dans le cas de Perway, 3 des 8 éoliennes sont revendues comme pièces détachées, c'est-à-dire que ces pièces pourraient servir à remplacer différents composants en panne sur d'autres éoliennes. Quant aux 5 restantes, elles seront remontées en Espagne, en Allemagne, en Pologne et en Moldavie, parce que certains modèles présents sur le site sont compatibles avec le marché éolien de ces pays-là et qu'il serait intéressant de les réutiliser là-bas. Pour être cohérent avec ce que j'ai dit concernant le Tesla Repowering, les éoliennes de Perway ne sont pas encore arrivées en fin de vie, d'où l'idée d'ailleurs de les réinstaller. C'est juste qu'ici, on décide de les démonter plus tôt afin que les racheteurs puissent en bénéficier et qu'on puisse déjà produire plus d'énergie sur le site qu'auparavant. Sur ce chantier de démantèlement, l'entreprise Business is Wind s'est chargée de la revente des éoliennes. Elle a été accompagnée par les entreprises de BKV pour le brutage et de Copenhagen Service pour le démontage des différentes pièces. Il y a encore les entreprises de Limestone Transport et Terlinden Transport pour le transport des anciennes éoliennes. Et là, regardez ce que j'ai devant moi, la nacelle de l'éolienne qui est en train de démonter. Voilà, LEDP, les éoliennes de Perway, là le signe de Repower, M747, le nom de l'éolienne. Alors il n'y a plus les balisages, à mon avis il les décroche pour lorsqu'il roule avec la nacelle pour pas qu'il y ait un pont qui abîme les balisages. Donc c'est pour cette raison qu'ils ont enlevé. Mais il est ici le support des balisages, mais je sais pas où ils les ont mis. Voilà. Malheureusement, j'ai pas pu voir une éolienne comme ça avec G, mais faisons le tour. Ouais, faisons un petit 360. Là, il y avait le radiateur. Voie exceptionnelle. Touche pas. Ah, il est là le support des balisages de la girouette. Ah oui, ils les ont emballés. Bon, on voyait pas tellement bien avec la caméra, mais la nacelle est gigantesque. Hein. À quoi je peux comparer ça? À un cabanon de jardin. Ici, nous avons l'arbre lent. Elle est pas si usée que ça, en vrai, l'éolienne. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils vont la réutiliser ailleurs. Oh, on voit un yaw. On voit le yaw, c'est-à-dire le moteur qui permet de faire pivoter l'éolienne sur elle-même. La nacelle n'était pas seule à être exposée au sol, il y a également 2 autres éléments de tour. Alors le premier que vous voyez ici, c'est le middle 1 avec une bande rouge sur le mât. Et le second que vous allez voir, c'est le top, c'est-à-dire celui qui se met tout en haut de la tour. Ceci est une lampe pour l'aviation sur le mât, qui s'allume la nuit.
Maintenant, vous pouvez découvrir l'intérieur. Maintenant, on passe au top. Pour commencer cette séquence, démarrons à la turbine 4 qui sera exploitée par Eneco. Vous pouvez déjà regarder une nacelle floquée à leur nom. Maintenant, venons-en à un hub, qui n'est pas totalement terminé. Vous aurez l'occasion d'en voir un fini plus tard. Cette pièce sert à faire la connexion entre l'arbre lent de la nacelle et les trois pales qui forment le rotor. Ici, ce sont simplement des pièces pour former le toit. Là, nous avons un élément clé de la nacelle, c'est le drivetrain, ou autrement dit la boîte de vitesse, qui sert à multiplier la rotation de l'arbre lent afin que cette vitesse puisse servir à la génératrice pour produire de l'électricité. Ceci est le radiateur, un composant qui se met au-dessus des nacelles et qui sert à capter l'air afin de refroidir l'huile de la boîte de vitesse ou d'autres choses. C'est également ici que se trouve la girouette pour connaître la direction du vent afin que la machine puisse capter celui-ci suivant son orientation, l'anémomètre pour mesurer l'intensité du vent pour savoir quand l'éolienne doit s'arrêter ou non lors de vent fort. Enfin, il y a aussi les feux d'obstacle pour reconnaître l'éolienne à distance pour un aéronef. Purchase your tracks today. Maintenant, nous voici à la une. Ici, vous pouvez voir les différents composants de la grue principale, mais aussi une éolienne entièrement assemblée. Devant vous se trouve un conteneur de la société Verscore, société chargée du levage des éoliennes pour ce parc éolien. La grosse pièce avec des ventilos s'appelle le Blade Gripper. C'est avec ceci que le grutier peut lever les pales dans les airs. Maintenant, voilà à quoi ressemble une éolienne de 180 mètres totalement assemblée. Ceci est la base de la grue principale. Et là, nous avons les deux grues auxiliaires qui servent soit à décharger les différents composants des éoliennes ou soit à aider la grue principale durant un levage. Maintenant, nous situons la turbine 2 qui sera exploitée par Engie. Et là, vous pouvez voir un hub fini. Ça ne se voit pas à la caméra, mais le hub est immense. Actuellement, vous voyez une nacelle avec le logo Engie. Il faut savoir que c'est assez rare d'avoir des nacelles floquées au nom d'Engie en Belgique. Malheureusement, lors de l'enregistrement, la nacelle n'était pas totalement finie. Dans quelques instants, vous en découvrirez une totalement finie.
À présent, passons aux 3 pales de 68 mètres de long chacune. Pour ceux qui se posent la question pourquoi est-il des marques rouges en bout de pale, c'est parce que ça fait partie du balisage codé pour des éoliennes de 180 mètres qui est nécessaire aux professionnels de l'aviation. Ces pales sont également dotées de Serration, système anti-bruit qui permet de réduire la sonorité de l'éolienne. Maintenant, nous nous trouvons à la turbine 3. C'est cette turbine qui est l'éolienne citoyenne du parc. Vous pouvez admirer devant vous la nacelle floquée au logo de Montréal. Ce logo contient quelques références, je vais vous les décrire une par une. La prise dessinée sur la ligne verte représente l'énergie propre, tandis qu'à l'autre bout de celle-ci, les arbres de la rue du Mont sont représentés. Quant aux citoyens, ils sont représentés avec le symbole à droite. Le mot Mont fait référence au nom de la rue où l'éolienne est implantée, et le T de celui-ci a été remplacé par la silhouette d'un panneau qui se situe quelques pas plus loin dans la rue. Parlons maintenant des sections de tour. Les éoliennes présentes sur site sont composées de 4 éléments. Le premier s'appelle le bottom, le second le middle 1 avec la bande rouge, le troisième le middle 2 et le dernier le top. En ce moment, je vous filme la turbine 5 pour vous montrer à quoi ressemble une nacelle terminée. Quelques jours plus tard, je suis retourné à la 3 qui était en plein montage. Malheureusement, ce jour-là, le chantier était en stand-by car le vent était contraignant pour effectuer un levage. Cette pièce métallique posée sur le top durant le montage sert à stabiliser le mât face au vent en hauteur afin que cela ne dérange pas les monteurs présents dans la tour. Ici, je vous filme juste des panneaux Vestas qui indiquent l'interdiction de rentrer sur le chantier. Au final, sur la route, j'ai su filmer un montage d'une nacelle.
Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Vous pouvez également me suivre sur mes réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.